La 5G, pour 5e génération de standard pour réseau mobile, constitue une révolution technologique. Elle devrait largement impacter nos vies, nous faisant basculer dans l'ère des objets connectés. Alors que la 4G est basée sur l'utilisation d'ondes plus longues, la 5G utilise les ondes millimétriques, des super hautes fréquences théoriquement capables de multiplier le débit par 20. Résultat, plus de zone tampon en regardant une vidéo dont le téléchargement ne prendra plus que quelques secondes pour un fichier d'1 gigaoctet contre plusieurs minutes en 4G. Car la promesse de la 5G, c'est la quasi-disparition de la latence, le temps nécessaire au réseau pour répondre à une requête. Cela va permettre le développement de l'e-santé, la connexion des villes en matière de ramassage de déchets par exemple, la généralisation des véhicules autonomes et connectés ou la numérisation des usines. Avec la 5G, le volume des informations va exploser, rendant la question de la sécurité essentielle. D'autant que l'architecture du réseau 5G est plus difficile à protéger que celui de son prédécesseur. Les ondes millimétriques étant de portée et de pénétration limitée, le réseau va nécessiter de nombreux relais. Des antennes qui vont cibler chaque usager grâce à des cellules spéciales qui peuvent le suivre dans ses moindres déplacements. Pour bénéficier de la 5G, il faudra s'équiper de routeurs ou de mobiles compatibles 5G. L'application comme d'autres fonctionnera encore mieux avec la 5G. La procédure d'attribution des fréquences vient d'être lancée en France par l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Objectif, couvrir les 2/3 de la population d'ici 2025. Mais il faudra attendre 2030 pour que tous les Français captent le réseau 5G. Alors comment va se passer l'installation de la 5G ? Eh bien, des fréquences vont être attribuées aux opérateurs. La procédure sera bouclée à la fin de l'année. Les spécialistes estime qu'elle pourrait rapporter 3 à 5 milliards d'euros à l'État. Dès l'année prochaine, les opérateurs pourront commencer les installations avec un objectif, proposer une offre 5G dans au moins 2 grandes villes françaises avant la fin 2020. La 5G sera ensuite déployée sur le reste du territoire avec l'installation de 3000 antennes fin 2022 et 12 000 d'ici 2025. À ce moment-là, 2/3 des Français capteront la 5G. La France sera entièrement couverte en 2030. Mais alors, quelle est la plus-value de la 5G ? Eh bien, vous aurez 10 fois plus de débit qu'avec la 4G. Par exemple, il ne faudra que 10 secondes pour télécharger une vidéo de 1 giga contre 7 minutes auparavant. Un haut débit très attendu par les entreprises, notamment dans le domaine des voitures autonomes, des robots connectés ou encore de la télémédecine. Attendu par beaucoup en France, le déploiement de la 5G. En 2025, 2/3 de la population devrait en bénéficier. Hier, le gouvernement a lancé le processus d'attribution des fréquences. Émilie Queneau nous a rejoint. Alors d'abord, Émilie, c'est quoi la 5G ? Eh bien, la 5G, c'est de l'ultra haut débit, 10 fois plus rapide que la 4G actuelle. 1 gigabit par seconde, ça c'est pour les spécialistes. Mais pour vous donner une idée plus concrète, eh bien, les opérateurs promettent que l'on pourra télécharger un film de 30 gigaoctets en 20 minutes contre 1h40 actuellement. Mais évidemment, eh bien, la 5G, son potentiel séduit surtout les entreprises. Elle est très attendue, par exemple, par les fabricants de voitures autonomes, pour les objets connectés ou encore pour la téléchirurgie, les opérations à distance. Alors, elle sera déployée à quelle échéance ? Eh bien, d'abord, il va falloir attribuer les fréquences. C'est la première phase. Ce sera sous forme d'enchères qui débuteront à l'automne. Ensuite, les opérateurs vont déployer progressivement leurs antennes jusqu'en 2030. À cette date, normalement, tout le territoire sera couvert. Mais alors, est-ce que cela coûtera plus cher ? Et forcément, qui dit nouvelle technologie dit nouveau téléphone, même si on ne sait pas encore quels seront leurs prix. Et puis, évidemment, il faudra souscrire un abonnement spécifique. Chez nos voisins qui expérimentent déjà la 5G, en Italie ou en Grande-Bretagne, par exemple, il coûte à peu près 10 à 20 euros plus cher que les forfaits actuels. Bien, quels sont les effets sur la santé ? C'est évidemment la question sensible. Selon les autorités, les normes seront exactement les mêmes que pour la 4G. Mais la communauté scientifique s'interroge. Dès 2017, un collectif de 170 chercheurs a demandé un moratoire en attendant des études plus poussées. Ils alertent sur des possibles risques neurologiques. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces